Je vous écris aujourd'hui pour partager mon histoire. Une histoire qui me ronge. Une histoire que je vis comme une prison. Je vous la confie, à vous qui m'écoutez, parce que j'ai peur, une peur viscérale. Et j'ai besoin de vos conseils, de votre aide pour m'en sortir. Tout a commencé un soir vers 22 heures. Ma copine est venue me chercher et nous sommes partis en voiture vers le club. J'avais accepté de les suivre, mais je vous jure, dès cet instant, je l'ai regretté. J'ai regretté d'avoir fait cet accord avec ces gens. Maintenant, je suis terrifiée. Vous savez comment sont les hommes de Dieu. Ils voient tout, ils exposent tout. Et moi, je ne veux pas qu'on découvre mon secret. Je suis morte de peur de perdre mon mariage, ma vie. Mais laissez-moi vous expliquer depuis le début. Je viens d'une famille riche. Je suis la seule fille parmi 4 enfants. Mon père était un homme capable, et avec mes frères, nous avions tout. L'argent, l'amour, l'attention. Rien ne nous manquait. Après mon bac, j'ai été admise dans une des meilleures écoles du pays. J'étais tellement excitée de quitter la maison. J'avais des rêves plein la tête, des plans, des expériences que je voulais vivre à l'université. Le premier jour là-bas, j'ai repéré une fille. Elle deviendrait plus tard ma meilleure amie. Je l'ai abordée, on a parlé un peu, je lui ai posé quelques questions et je lui ai demandé si on pouvait être amies. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle m'a même avoué qu'elle m'avait remarqué avant et qu'elle aimait ma personnalité. Moi, venant d'une famille aisée, j'avais des critères précis pour mes fréquentations. À la maison, j'avais peu d'amis et je voulais en trouver d'autres, mais je restais exigeante. Pourtant, elle m'a plu tout de suite. Sa façon de s'habiller, son goût pour les vêtements, ses cheveux, ses bijoux, sa prestance, tout me parlait. Et elle était ravie qu'on devienne amies. On a vite été inséparables. On allait en cours ensemble, on sortait, on parlait de choses profondes. Je lui ai ouvert mon cœur. À la maison, je n'avais pas eu la liberté de faire grand-chose. Alors je lui ai dit que je voulais m'amuser, vivre des expériences nouvelles, celles que j'avais vues sur les réseaux sociaux ou dans les films. Elle m'a promis qu'elle pouvait rendre ça possible. J'étais aux anges. Je me sentais bénie, comme si Dieu m'avait enfin donné une chance. Un samedi, elle m'a annoncé qu'on irait en boîte. J'étais tellement excitée. Ce jour-là, en cours, le professeur parlait, mais je n'entendais rien. J'étais ailleurs, dans ma tête. Je calculais déjà ce que j'allais porter, comment j'allais me sentir, ce que j'allais faire. Vers 22 heures, elle est venue me chercher avec d'autres filles. On est partis en voiture pour le club. En arrivant, j'ai été émerveillée. Des filles magnifiques, des garçons séduisants. Tout le monde était bien habillé. J'adorais l'ambiance, les gens qui étaient là. Ma copine était heureuse et je l'ai remerciée sincèrement. Elle m'a dit qu'elle attendait des dames élégantes, des amies à elle. Le mot « élégante » m'a fait rêver. J'étais impatiente de les rencontrer, peut-être de me faire de nouvelles amies. Quand elles sont arrivées, j'ai été bluffée. Leur allure, leurs vêtements, leur coiffure, leurs bijoux. Elles brillaient. Elles avaient une présence incroyable. J'étais fière que ma copine les connaisse. Je lui ai demandé « Mais qui sont-elles vraiment ?» Elle m'a répondu qu'elles formaient un groupe, qu'elle en faisait partie et que c'étaient des amis proches. Je n'ai pas creusé plus loin. Moi aussi, je voulais être riche, avoir des connexions, alors ça me convenait. Elle m'a présenté à l'une de ces femmes qui m'a dit qu'ils allaient m'initier pour rejoindre leur groupe. J'étais surexcitée. Après cette soirée, je harcelais mon ami. Quand est-ce qu'ils vont m'initier? Quand? J'imaginais déjà les promesses qu'on m'avait faites. Des amis fidèles, un réseau puissant, une vie pleine de possibilités. Le jour de l'initiation est arrivé. Elles m'ont donné une liste d'objets à apporter et m'ont expliqué les règles. Mais une règle m'a frappée comme un coup de poignard. « Tu ne tomberas pas enceinte. » J'ai explosé. Quoi? Pas enceinte? À quoi sert la richesse ou ce groupe si je ne peux pas avoir d'enfants? J'adore les enfants. Étant la seule fille, je me sentais souvent seule avec mes frères et je rêvais d'avoir une grande famille, d'être influente, de montrer ma réussite.
J'ai dit à mon amie que je n'étais pas intéressée. Elle m'a prise à part et m'a expliqué « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu pourras te marier et avoir un enfant, mais quand il aura 10 ans, elle n'a pas terminé. Mais j'étais naïve. Mon milieu protégé ne m'avait pas préparée à ça. Je n'ai pas réfléchi plus loin et j'ai accepté. Et je vous jure, je l'ai regretté amèrement. Ces femmes étaient fascinantes, connectées, unies, prêtes à tout pour t'aider. Finances, relations, pouvoir. Si tu avais un problème, elles avaient tout pour te sortir de là. J'avais besoin de ça. Dans la vie, on ne peut pas être seul. Et je voulais des gens fiables autour de moi. Pas des amis incapables de t'épauler quand ça compte. Après mes études, j'ai décidé de rester à la capitale. J'aimais cette ville, mes amis, ma famille. Grâce à leur connexion et à l'argent de mon père, j'ai fait mon service national là-bas. C'est là que j'ai rencontré un homme. On est devenus amis, il m'a plu, je lui ai plu, et en quelques mois, il m'a demandé en mariage. J'étais folle de joie. Il m'a parlé de ses projets pour nous et je l'ai présenté à mes parents. Il leur a dit qu'il voulait m'épouser. Ils m'ont demandé si je l'aimais, si j'étais d'accord. J'ai partagé mes sentiments et tout le monde était prêt à avancer. J'ai annoncé mon mariage à mes amies du groupe. Elles m'ont promis leur soutien total, financier, logistique, tout ce qu'il fallait. Elles m'ont donné ce sentiment de sororité que je n'avais jamais eu avec mes frères. Le jour du mariage, elles ont tout donné. Elles m'ont comblé de l'argent, apporté des cadeaux somptueux. Elles étaient sublimes. Mon mariage était parfait, un événement dont tout le monde parlait. On aurait dit une scène de film. Après, mon mari et moi avons commencé notre vie ensemble. Mais les choses ont vite tourné au cauchemar. En 5 ans, j'ai fait 3 fausses couches. La première m'a brisée, la deuxième m'a anéantie, la troisième m'a laissée vide. Ma belle-mère posait des questions, ma famille aussi. Ma mère s'inquiétait et ils ont décidé de m'emmener voir un pasteur. Mon cœur s'est arrêté. Les hommes de Dieu percent tous les secrets. Et moi, je ne voulais pas qu'ils sachent. J'étais terrifiée. Désespérée, je suis allée voir mes amis du groupe. Je leur ai dit « Si c'est à cause de votre initiation que je perds mes bébés, je ne veux plus en être. » Et là, j'ai découvert la vérité qui m'a glacée. Mon ami m'avait initiée pour me remplacer. Chaque nouvelle recrue augmentait son rang dans le groupe. J'étais un outil, un moyen pour elle de grimper. J'étais sous le choc, trahie, en colère. J'ai coupé les ponts. J'ai arrêté d'aller à leurs réunions. Mais elles ont commencé à m'appeler, à me menacer. Elles m'ont rappelé les règles. Tu ne peux pas partir sans amener quelqu'un pour te remplacer, comme elle t'a amené. Si tu ne le fais pas, tu perdras ta vie, ou celle de ton mari. Moi, initier quelqu'un, tromper une innocente comme on m'a trompée, jamais. Ma famille est chrétienne, on n'est pas égoïste. Je viens d'un milieu riche, mais ça ne veut pas dire que je vais détruire une vie pour sauver la mienne. Je n'ai pas ce cœur-là. Maintenant, elle me harcèle. Elle menace de prendre ma vie ou celle de mon mari si je ne trouve pas de remplaçante. Ma belle-mère et ma mère insistent pour m'emmener chez un pasteur. Et j'ai peur qu'il révèle tout. Je regrette d'avoir rejoint ce groupe. Si mon secret éclate, je perdrai mon mariage, ma dignité, tout. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas perdre mon mari, mais je refuse de condamner quelqu'un d'autre. Je crois au paradis et à l'enfer. Si je meurs à cause de ça, je laisserai derrière moi une vie de honte, un héritage de mensonges. Je suis coincée. Vous qui m'écoutez, je vous en supplie, aidez-moi. Comment puis-je quitter ce groupe sans perdre ma vie ou celle de mon mari? Comment échapper à leurs menaces sans trahir mes valeurs? Je ne sais plus quoi faire. Je serai dans les commentaires pour lire vos conseils. Merci de m'avoir entendu.